Yo les refs de YouTube, j'espère que vous allez bien. On a fait une session de vidéos, là on enchaîne les vidéos, on en a encore une à tourner juste après. Mais là aujourd'hui, encore une vidéo react où on va réagir à une vidéo de Shadow Realm. Les cracks, les boss, la vidéo comme d'habitude dans la description. Le chat, YouTube vous dit coucou comme d'habitude. N'hésitez pas à venir sur Twitch du lundi au samedi à 18 h. Vu que je sors cette vidéo à 17 h 03 dans un peu moins d'une heure, je suis en live, donc n'hésite pas à passer une petite tête. Le lien est comme d'hab dans la description. En plus de ça, les amis, la vidéo auquel on va react, c'est la faiblesse des personnages d'animé. Donc on va nous présenter des personnages d'animé et Shadow Realm va nous dire quelle est leur faiblesse et on va voir si c'est vrai ou pas, ou tu vois, on va voir ça. C'est parti. Ok. Allez, c'est parti. Immortal Slaying Weapon. Je vois pas ce qu'ils veulent dire déjà. Là. Attendez. Ça commence bien, c'est pas... La traduction que j'en fais, c'est pas un point faible, ça. Donc d'après Shadow Realm, Alucard, sa faiblesse, c'est d'avoir une arme immortelle. Je ne sais pas. Non mais, ne disons rien. Ok. On sait pas. D'accord. Armin, son point faible, c'est qu'il est physiquement faible. C'est vrai. C'est vrai que si tu lui mets une tarte, c'est vrai que si... Non, c'est réel. C'est méchant, mais c'est réel. Si tu lui mets une tarte, si tu lui mets un point, il a plus facilement des chances d'être couché, mais... C'est fini. Donc moi, je te dis, le chauffe pas trop. Le chauffe pas trop parce qu'il peut être KO technique s'il lui reste un tout petit peu de force pour faire... C'est fini. Ah, gars, fais attention. Ensuite, Askeladd. Et c'est pas des points faibles, ça. C'est un grand défendeur de sa terre natale, genre. Je crois que j'ai capté. En gros, ils disent que comme il est trop rattaché au fait qu'il a envie de défendre sa terre-mère, en gros, tu peux le niquer comme ça, quoi. Tu peux essayer d'établir un petit plan en mode vas-y, on va attaquer sa terre-mère, comme ça, il sera occupé à la défendre et nous, on va faire autre chose à côté. Je pense que c'est plus ça. Allez, prochain. Pierre. Les filles. Enchaîne, enchaîne. Dabi. Les flammes de Dabi le consument au fil du temps. C'est réel, hein. De toute façon, vous le voyez, hein, le fait qu'il soit grimé de partout, brûlé de partout comme ça, c'est parce que ces flammes sont tellement puissantes que ça le brûle lui-même. Donc effectivement, c'est sa propre faiblesse, c'est vrai. Mais il a quand même beaucoup de temps devant lui avant vraiment de carboniser, de manière réelle. Hein. Mais il a un petit peu de temps, Dabi. Hein. Oui. Le point faible de Death the Kid, c'est de couper ses cheveux, oui. Pour ceux qui connaissent Souliter, putain, Aga, tu lui coupes ses cheveux, c'est fini lui. Pour le coup, je suis d'accord, Shadow Realm, c'est fini pour lui. Edward, il tend à être trop... Reckless, ça veut dire quoi? Téméraire, imprudent, insouciant, ok. Donc ouais, Edward Elric tend à être un peu trop téméraire, un peu trop insouciant, un peu trop foncé tête baissée et pas trop réfléchir aux conséquences de ses actes. Ouais, allez, pourquoi pas? On te l'autorise. Kirishima. Le fait de le taper en continu peut niquer sa dureté, genre. C'est vrai, le fait qu'il emmagasine emmagasiner des coups, ouais, c'est vrai. Il n'est pas assez talentueux en tant que ODM user. Ça veut dire quoi, ODM user? Ah, c'est l'équipement tridimensionnel en anglais? Ah, mais on s'en bat les couilles. C'est pas sa faiblesse. Hein. Frère, il a le titan assaillant, gros. Et ils en bat les couilles de l'équipement tridimensionnel. Homo sapiens, les gens. Mais en plus, c'est vrai, Kira, t'as raison, parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait trafiqué son équipement tridimensionnel de sorte à ce qu'il puisse pas tenir en équilibre. Il a quand même réussi. Donc en vrai, c'est des mensonges. Erza, quelques-unes de ses armures, pardon, font en sorte qu'elle est moins mobile. Faut éclater un peu comme truc, mais vas-y. Son sable est inefficace face à l'eau, en gros. Ouais. Genos, il est impulsif et insouciant. C'est vrai qu'il y a de nombreuses fois où Genos, il est parti un peu au quart de tour et Saitama, il lui a dit doucement, mon ref, mais il était déjà parti. En fait, il a un peu trop confiance en ses capacités, j'ai l'impression, et donc du coup, il va tête baissée dans la baston, tu vois. Gon, il pardonne trop facilement. Il pardonne vraiment trop facilement, genre. Il a une pitié excessive. Voilà, c'est ça que ça veut dire exactement. Ouais, après, bon, est-ce qu'on parle de Neferpitou ou pas? Une pitié un peu trop excessive, le ref. Ah, il est un peu naïf. Réel. Guts. Sa bouche. Sa bouche, quoi? Area, near. Sa bouche et une zone exposée près de son sternum supérieur. Dans les commentaires YouTube, si vous avez compris, dites-moi, mais j'ai pas compris. Guts, c'est le personnage principal de Berserk. Hisoka. Il monte trop sa force. Oh, c'est ça, un show of strength. En mode, il monte sa force, genre. Donc, en gros il monte tellement sa force que, genre, tu peux essayer de
de trouver des stratégies pour le niquer, c'est ça? Ouais, donc en gros, il monte tellement trop sa force que genre en gros, tu peux pas le surestimer. Non, c'est surtout que en gros, bah sa faiblesse, c'est que il dévoile tellement tout que tu peux trouver un moyen de le niquer et vu que tu sauras déjà tout, bah voilà. Son manque de Kido Spell, c'est quoi Kido Spell? Je sais plus c'est quoi le Kido dans Bleach. Quoi le Kido? Kido Bleach. C'est un mode de combat utilisé par les Shinigami et qui consiste à produire des sorts grâce au pouvoir spirituel. Le mode de combat est l'une des 4 techniques principales d'un Shinigami et se découpe principalement en deux catégories, le Hado et le Bakudo. Et donc du coup sa faiblesse c'est qu'il manque de ce genre de technique. Est-ce que c'est réellement une faiblesse en vrai de vrai? Frère, il te fait quand même des dingueries avec son Zanpakuto, son Bankai, bon, que réellement c'est une faiblesse ça? Je sais pas. Itachi. Il peut être tué par un autre Uchiwa. En mode, il est tellement dévoué à son clan par rapport à ce qu'il a fait et aussi parce que c'est sa patrie que genre, si c'est un Uchiwa, il va mourir quoi. C'est ça? C'est ça l'histoire? Ouais, allez. Izuku, sa faiblesse, c'est sa maîtrise limitée du One for All. Oh. Je sais pas si vraiment je peux dire que c'est sa faiblesse le fait qu'il ait pas qu'il ait une maîtrise limitée du One for All, je sais pas. Ouais, parce que ouais, je suis d'accord, il est déjà très fort avec ce qu'il fait. Hein. Et c'est surtout que plus il a un adversaire gros, plus sa maîtrise est grosse, quoi. Et sa maîtrise est équivalente à la puissance de son adversaire à chaque fois, donc bon, je sais pas si c'est réellement ça sa faiblesse. Hein. Jiraiya. Lust, c'est quoi déjà? Lust. C'est Luby? Luxure. Ok. En gros, la luxure de Jiraiya le distrait. Le fait qu'il aime trop les femmes, ça le distrait. C'est réel. Mais est-ce que réellement, imaginons, il est en plein combat, il y a une meuf qui lui fait du charme juste à côté de lui, il va arrêter le combat? Non, je pense pas, les gars, frère. Faut pas abuser non plus, Hermite Panette, ok? Mais il est en combat, s'il est en combat, doucement. Il est en combat, doucement. Mais attendez, il y avait pas un bail? Il y avait pas un bail comme quoi Jiraiya, il voulait pas se battre contre une femme? Est-ce que je dis de la merde? Pourquoi il y a un truc comme ça dans ma tête? Non, c'est Shed. Il y avait pas un truc comme ça? Ouais, je me suis peut-être trompé, je sais pas. Joseph Joestar. Son Hamon dépend de son rythme de respiration. Son Hamon, c'est quoi? C'est son stand? C'est son énergie? Hamon Jojo. Ah, c'est une onde d'énergie utilisée, ok. Ouais, c'est le genre de ki de Jojo, quoi. Donc sa puissance, son énergie dépend de son rythme respiratoire, quoi, ok. La faiblesse de Jotaro, c'est Joline. Avec un point, genre, il y a un point, il y a un vrai point. Ok. Moi, je suis pas Jojo, hein, Seto Kaiba, sa faiblesse, c'est le fait qu'il soit... comment on dit ça déjà? C'est pas vaniteux, c'est genre en mode il se la pète, genre. Ouais, orgueilleux, c'est ça. Il est fier. Ok, c'est ça. Ouais, Kaiba, c'est vrai que le nombre... Enfin, les fois où Seto Kaiba, il a perdu, c'est les fois où il était un peu trop confiant, c'est réel. Hein. Kakashi. Le problème de Kakashi, c'est son chakra et son endurance moyenne. Je pense c'est la faiblesse la plus éclatée que j'ai lue jusqu'à ici. Hein. Je suis vraiment pas d'accord. Hein. Je sais pas pour vous le chat, mais moi je suis vraiment pas d'accord. Hein. Le fait que ce soit sa réserve de chakra et son endurance moyenne qui fait qu'il est... Enfin, c'est ça sa faiblesse. Ça gère qui dose quand même. On parle de Kakashi là. Kaori. Elle est passée par beaucoup de chirurgie, la pauvre. Mais du coup, c'est quoi? Ce serait faiblesse mentale, du coup? Ce serait quoi? Faiblesse mentale en mode... faiblesse mentale et physique, genre? La pauvre rip. Ok, pourquoi pas, hein? En vrai, pourquoi pas? La pauvre. Bakugo! Oui! Oui, Bakugo, sa faiblesse, c'est ses propres pensées. Oui, c'est bon. Eh, frère, il est trop chiant avec lui-même, frère. Il est trop chiant avec lui-même. Faut toujours qu'il soit plus fort que les autres. Faut toujours que... Oui, ça, c'est vrai, ça. C'est clair. Mais d'un autre côté, sa faiblesse, c'est aussi une force. Parce que ses propres pensées sont en mode « Dépasse-toi, t'es une merde, va plus loin !» Et ça peut être bien aussi. Sur certaines personnes, ça marche plutôt bien, ça. Ken Kaneki, il est égoïste. Alors moi, j'ai pas vu la suite, donc je vois pas pourquoi ils disent égoïste. J'avoue que dans la saison 1, saison 2, j'ai pas trop vu ça. Mais ok, peut-être qu'il soit égoïste, Kaneki Ken. C'est vrai, mais bon, ça se voit, il dit des grosses insultes à lui-même. Ouais. Ah, vous êtes en mode quoi? Vous êtes pas d'accord pour le égoïste de Ken Kaneki? Ok. Qui lui a son passé obscur. Ouais. En vrai de vrai, il arrive quand même à bien passer outre. Hein. Donc est-ce que vraiment c'est sa faiblesse? Ouais, je suis pas trop d'accord. Hein. Ouais, c'est aussi sa force, hein, ça le permet. Hein. Justement, il veut pas trop être affilié à son passé. Voilà quoi. Kirito. Oui. La faiblesse de Kirito, c'est les bugs. Oui, elle est bien. Bravo. Elle est bien celle-là. C'est bon. Je valide, elle est bien. Koro Sensei, son cœur. Pourquoi son cœur? Est-ce qu'ils disent son cœur en mode physique? Ou son cœur en mode il a un grand cœur, il est gentil, genre? C'est ça? Ah, un bon cœur, ok, on est d'accord, ok. Ouais, en mode il est gentil, quoi, c'est ça? Sa bonté le perdra. Son cœur physique. Et son cœur physique, il en a... Il y a pas un délire où il en a 6 ou je sais pas quoi? Non, pas du tout.
C'est son cœur physique? Ok. Je pensais que c'était en mode il a bon cœur, genre. Ok, ok. Kurapika. Utiliser son naine draine son aura. On a rien à foutre de ça. On va les couilles. C'est quoi son... Il a construit son naine autour de ça, il en a rien à foutre. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça, moi, je suis d'accord. C'est le fait qu'il soit pas à son plein potentiel si c'est pas un membre de la brigade. C'est réel. La pièce de chirurgie. Pourquoi? Le chat, est-ce que vous savez me dire pourquoi la pièce de chirurgie est son point faible? C'est quoi Bon, les commentaires YouTube, si vous avez compris pourquoi, on veut bien. Hein. Le louche. Il a une bonne sympathie. J'ai pas été jusqu'au bout de Code Geass, mais à ce qui paraît, il y a beaucoup de fois où il a été voté comme un énorme enculé. Hein. Ah, c'est de l'ironie, vous pensez? Vous pensez que c'est de l'ironie? Ok, c'est de l'ironie, pourquoi pas. Levi. Des fois, il perd son tempérament. En gros, il garde pas la tête froide des fois. Ouais, mais c'est pas vraiment sa faiblesse. Hein. Franchement, c'est pas vraiment sa faiblesse. Hein, parce que honnêtement, quand il a perdu quand il a pas gardé la tête froide, on se rappelle. Vous vous rappelez du moment où il a pas gardé la tête froide? C'était le moment du contre Sig. Et qu'est-ce qu'il lui a fait, frère? Qu'est-ce qu'il lui a fait contre Sig quand il a perdu son tempérament, frérot? Aga, c'est pas du tout sa faiblesse. Hein. Ça se voyait qu'il avait perdu ses moyens. Il en pouvait plus, frère. Face à Sig, il en pouvait plus. Et Aga, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Madara, il est reckless, on l'a vu tout à l'heure, putain, pourquoi j'oublie vite comme ça? Insouciant, ils font tête baissée, quoi, il réfléchit pas à ses actes, quoi. En vrai, moi, je pense c'est surtout parce qu'il est confiant. Moi, je pense pas que ce soit vraiment sa faiblesse. Je pense surtout que, en fait, lors de la Grande Guerre Ninja, il savait qu'il pétait tout le monde, tu vois. Donc, du coup, il était insouciant parce qu'il était en mode personne me pète, tu vois. Et je pense pas que ce soit sa faiblesse de base, je pense pas. Meliodas, lorsqu'il est en forme démon, sa forme démon agit par instinct. Ouais, donc, en fait, la faiblesse de ça, c'est que c'est le démon qui prend possession de lui et le démon agit à l'instinct. Donc, c'est pas Meliodas qui agit à l'instinct. C'est pas comme Goku, genre il est en ultra instinct, il va pas faire du mal à ses potes parce que c'est quand même Goku, tu vois. C'est l'instinct de Goku. Donc en gros sa faiblesse, en fait c'est pas vraiment une faiblesse, tu vois, parce que certes certes en démon il peut tuer ses potes, mais genre c'est pas une faiblesse. L'instinct c'est pas une faiblesse, non, c'est pas une faiblesse l'instinct. C'est un peu con quand même ça, c'est pas vraiment une faiblesse je trouve. Mikasa, le fait qu'elle manque d'esprit de leader, d'esprit de chef quoi, voilà. Bah, en même temps, avec ce qu'on apprend avec la saison 4, c'est Eren. C'est Eren, bah ça se retrouve un peu là-dedans en soi, parce que ça se retrouve un peu assez là-dedans parce que on sait, sans spoiler, on sait pourquoi elle manque de leadership. Parce qu'elle n'est pas faite pour être un leader, en fait. Et on le sait pourquoi. On sait pourquoi elle est pas faite pour être un leader. Ouais, j'ai quand même envie de dire oui parce que du coup, elle peut pas ouvrir les yeux, quoi. Du coup, elle peut pas ouvrir les yeux sur les trucs où vraiment elle devrait les ouvrir. Ouais, ok. Luffy. Logique. L'eau, le karaté des hommes poissons et le grès. Donc le sable, la sandstone, quoi. Non, le sea stone, c'est quoi sea stone? Sea stone. Sea stone One Piece. C'est quoi? Ah, c'est le truc de Smoker. Ah oui, bah oui, c'est la pierre qui empêche le fruit du démon. Je suis un débile, moi. La pierre marine, ouais, c'est ça, granit marin, exactement. Ouais, c'est la pierre qui t'empêche d'utiliser tes pouvoirs, ok. Ouais, bah oui, bah legit, hein. L'eau claire, la sea stone, évidemment. Et le karaté des hommes poissons, c'est vrai qu'il pouvait pas faire grand chose face à ça, c'est vrai. Réel. Naruto. Naruto is forgiving to an irrational extent. Cool. Naruto s'en remet à quelque chose d'irrationnel, j'ai pas compris. Naruto is forgiving. Naruto pardonne à des gens qui devraient pas, c'est ça l'histoire? Il pense trop aux autres? Ah ok, Naruto pardonne trop, genre. Ok. Ouais. Parce que réellement, c'est sa faiblesse, frère. Bah, en fait, c'est comme. C'est qui tout à l'heure qui avait à peu près la même chose, là? C'était Gon. Bah ouais, il pardonne beaucoup, mais si tu lui casses les couilles, il te casse les couilles, quoi. Ça, en fait, l'histoire. Ouais, bof. Natsu. Sa faiblesse, c'est d'utiliser Lucy contre lui. C'est la meuf, c'est ça? Ouais, il pardonne, mais d'abord, il te met une branlée. Ouais, j'avoue, il te met une branlée pour te dire je te pardonne. Ah, mais... ouais. Sa faiblesse, les moyens de transport. J'ai pas vu Fairy Tail, donc je sais pas. Neji Yuga. La faiblesse, c'est l'angle mort du Byakugan. Il se base uniquement sur le combat Naruto-Neji pour dire ça. Après, c'est vrai, hein. C'est vrai. De toute façon, c'est dit clairement dans l'anime et le manga que sa faiblesse, c'est son angle mort. Réel, hein. Enfin, l'angle mort est pas énorme non plus. Mais qu'il soit pas énorme ou pas, c'est sa faiblesse. C'est réel et c'est comme ça que Naruto l'a niqué, hein. Dazai, bon, à ce qui paraît, il est trop gentil. Pikachu. Ah, logique, la faiblesse des Pokémon, quoi. Donc les Pokémon électriques, herbes et dragons sont sa faiblesse. Naruto, Zoro. Son incapacité à suivre des directions. Mais c'est pas sa faiblesse, ça. Putain, il a juste pas de sens de l'orientation. Mais pourquoi c'est sa faiblesse? Genre en mode tu le mets dans un labyrinthe, t'as gagné, c'est ça l'histoire? Tu le mets dans un labyrinthe, t'as gagné? Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi je suis Zoro dans Minecraft, oui. Roy Mustang, l'eau. Ryuk. Il doit obéir aux lois promulguées par le Shinigami, le roi Shinigami, sinon il risque de mourir.
Et pourquoi c'est une faiblesse? Pour moi, une faiblesse, c'est un truc qui est exploitable par les gens qui veulent lui nuire. Sauf que, imaginons Light, il voudrait nuire à Ryuk, jamais de la vie, il peut aller voir le Shinigami, le roi Shinigami et lui dire ouais mon ref, tu peux changer les lois vite fait? Ouais mon ref, tu peux dire Ryuk meurt dans les lois s'il te plaît? Off un peu. Ah mais des actions illimitées, ouais mais genre ça constitue pas sa faiblesse, genre. Si quelqu'un veut lui nuire, s'en battre les couilles de ça. Pour moi, une faiblesse, c'est vraiment genre quelqu'un, demain, il veut nuire à Roy Mustang ou à Zoro. Il va exploiter ce qu'ils sont en train de dire pour le tuer, tu vois. Et là, exploiter ça, personne peut. À part d'autres... s'il y a d'autres... si le Shinigami, le roi Shinigami veut nuire à Ryuk, bon, oui, il peut faire... il peut s'en servir. Ou s'il y a un autre dieu de la mort, allez, pourquoi pas. Sanji. Les araignées et les grands insectes. C'est surtout les meufs, Sanji, en fait. Pour le coup, Sanji, je pense que Sanji, pour le coup, il peut arrêter un combat pour une meuf. On se posait la question avec Jiraiya, mais je pense que du coup, Sanji, lui, il peut arrêter les combats pour une meuf. Lui, il y a pas... Là, il y a pas de... Là, clair, on se rappellera tous de Charlotte Pudding. Hein. La meuf, elle veut le tuer. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Oh, tu es trop belle. Ouais, mais j'ai quand même un ciseau, là. Je suis à 2 doigts de te planter, genre. Oh, tu es trop belle. Sasuke, c'est la marque maudite? Et... Non? Et non? Ouais, ça fait 30 minutes, Mugiwara, mais c'est parce qu'on m'épose, c'est normal. Genre, il l'enlève après, donc pourquoi? Non? Bizarre, eux. Senku, c'est son incapacité à abandonner des amis. En vrai de vrai, moi, je soupçonne Senku de pouvoir abandonner ses potes, réellement. Moi, je suis pas si sûr qu'il soit si dévoué à ses potes, hein. Moi, je pense qu'on a l'impression qu'il est dévoué à ses potes, parce que genre, il a genre 3000 coups d'avance, et qu'il sait qu'il va les sauver. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il est tellement confiant dans sa capacité à les sauver, qu'il est dévoué à les sauver. Tu vois ce que je veux dire? Mais si demain, il trouve aucun moyen pour les sauver, je pense qu'il serait capable de se dire bon, je me casse, tu vois. Ouais, je pense aussi que ça dépend de son intérêt personnel. S'il a moyen de découvrir des choses, de faire passer la science pour sauver ses potes, je pense qu'il sera chaud. Shikamaru. La manipulation des ombres consomme énormément de chakra. Oui, c'est réel. C'est réel, on a déjà eu des phases de combat où il était dans la merde parce qu'il avait plus de chakra. Et c'est sa réelle faiblesse, ça, effectivement. Luffy est passé, sa faiblesse c'était l'eau, le karaté des hommes poissons et le granit marin. Non, c'est faux, qu'est-ce que tu dis sur Senku? Bah, moi, c'est ma théorie, hein, j'en sais rien. Après, si toi, t'as lu le truc, forcément, tu vas dire c'est faux, tu spoil. Mais moi j'ai suivi que l'animé, et moi, dans l'animé, c'est ce qui me semble. Hinata, c'est son manque de technique, en gros. Son manque de... Voilà, il a pas assez de technique, il sait pas assez bien réceptionner les balles, tout ça, quoi. C'est réel, ça aussi. Hinata, c'est le physique, je trouve. Non, Hinata, il est quand même bien bâti hein, pour un petit de sa taille et tout. Hein. Franchement, physiquement parlant, ça va. Hein. Surtout que t'as pas besoin spécialement d'être hyper physique pour ça, tu vois. Mais oui, il a des réflexes, mais les réflexes, c'est pas la technique, hein, Zertos. Avoir des réflexes, c'est pas la technique. Mais parce que tu peux avoir des réflexes, il l'a déjà montré. Hein. Il l'a déjà montré qu'il a eu des réflexes pour réceptionner le ballon, mais que le ballon, il va à 10 000 mètres parce qu'il sait pas comment réceptionner, tu vois. Donc c'est un manque de technique. Et c'est réellement sa faiblesse, oui. Tanjiro, Nichirin Blade Decapitation. La technique qu'il a fait contre lui? Pourquoi? Attendez, j'ai oublié un truc. Ah, il y a peut-être un bail où genre le souffle du feu, ça le consume ou ça fait un truc chelou, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, il y a un bail chelou. Ouais, je crois que ça fait un truc comme ça. Genre quand tu utilises le souffle du feu, ça fait un bail de contre-coup ou je sais pas quoi. Le film? Attendez. Nichirin Blade Nichirin Blade. Ah, Nichirin Blade, c'est quoi? C'est son... Ok, c'est son katana. Nichirin Blade Decapitation, pour moi, c'est le moment avec Rui. Hein. C'est quand le sabre, il se casse, les gars. Non, Nichirin Blade Decapitation. Le nom de son sabre. Oui, son sabre... Enfin, non. C'est pas le nom de son sabre, Nichirin Blade. Nichirin Blade, ça veut juste dire, en gros, la lame qui tue les démons, quoi. Et je pense que le Nichirin Blade Decapitation, c'est en gros la technique pour dire, quand il a tué Rui, là. Il faut regarder le film pour comprendre. Mais c'est pas question du film, ça. Nichirin Blade Decapitation, je pense vraiment que c'est le moment où il fait la technique du feu avec Rui, parce qu'il me semble qu'il y a un truc où quand il utilise la technique du feu, le souffle du feu là, il me semble qu'il a un contre-coup. Il me semble qu'il a un contre-coup où il perd une durée de vie ou je sais pas quoi. Souffle de la flamme. Attendez, laissez-moi voir. Et je crois vraiment qu'il y a un bail en mode s'il utilise le souffle de la flamme, il a un contre-coup, je crois. Souffle du feu, Tanjiro. Y a pas un bail comme ça? De l'épée. C'est le de souffle qui augmente la force et l'endurance de l'utilisateur. Cependant, il existe un trait... Et confirmé plus tard que la danse du feu, ok. C'est trop bizarre, il y avait un truc. Je dis pas de conneries, je crois qu'il a utilisé le souffle du feu dans le film sans contre-coup. Ouais, il l'a utilisé, non? C'était sur ça. Et je crois qu'il l'a utilisé quand il brise la colonne de... Je crois qu'il l'a utilisé quand il brise la colonne du train. Et bref, dans tous les cas, bref, laissez tomber, j'arrive pas à comprendre c'est quoi Nichirin Blade Decapitation, je sais pas. Et non, mais Decapitation, ça veut pas dire break. Break, ça veut dire casser. Decapitation, ça veut dire...
décapitation. Le seul moment où il a décapité quelqu'un, c'est Rui. Pour moi, c'est ça dont il parle. C'est la technique de la flamme, là. Mais je sais pas pourquoi ils disent ça en faiblesse, en mode... Non, Mino, c'est pas ça. Elle me fait mettre pause alors qu'elle pourrait mettre le message en entier. Aussi, l'autre fille, araignée, mais je sais pas si c'est ça. Non, sinon ça spoil. Dans tous les cas, pour moi, il y a marqué décapitation. Pour moi, décapitation, ça veut dire enlever la tête de quelqu'un avec un sabre. Nichiren Blade, on a regardé tout à l'heure, c'est le sabre qui tue les démons. Donc je vois pas à quoi d'autre ça fait référence à part Rui, mais bon, dit que c'est pas ça, je sais pas. Belek, pourquoi pas. Alors du coup, je suis à droite, excusez-moi. Fuka, c'est son manque d'endurance. Ok. Light, c'est quoi? Oui, son extrême arrogance et sa mégalomanie. C'est vrai, tout tourne autour de lui, et pour lui, c'est un dieu vivant. Donc c'est réel. Et après, Yato, c'est le soleil. Je n'ai pas vu Noragami, donc je peux pas dire, mais... Et trop sûr de lui. Ouais, bah c'est ça, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance. Je pensais pas que j'allais mettre 40 minutes pour cette vidéo, merde. Il est mort à chaque mort. Il est triste à chaque mort de démon, car il apprend le passif des démons. Mais je sais pas si c'est à ça qu'il faisait référence. Je comprends pas pourquoi ils auraient dit Nichiren Blade Decapitation pour faire référence à ça. Ça me semble trop bizarre. Je sais pas. Si, car c'est la capitation de démons avec le sabre. C'est comme sa gentillesse, sa faiblesse. I don't know, je sais pas exactement à quoi il voulait faire référence. C'est rien. On va terminer ça, les amis. Hein. T'as regardé le film Demon Slayer? Ouais, j'ai vu. Il est obligé d'avoir un Nichiren pour décapiter les démons, je pense. Ah, c'est peut-être ça. Moi, je le vois plus comme ça. Genre en mode, s'il a pas d'arme pour tuer les démons, il peut pas les tuer. Moi, je le vois plus comme ça. T'as peut-être raison, Black Asta, ouais. Ah non, sinon, c'est la faiblesse de tout le monde. Là, on parle de Tanjiro. Oui, mais ils vont pas faire tous les personnages, Ibis, réfléchis. Là, ils vont forcément nous mettre le personnage principal. Ok, ouais. Moi, je pense que c'est plutôt comme ça, Black Asta. Bon, YouTube, j'espère que vous avez kiffé. La vidéo était longue en vrai, hein. Putain, la vidéo de base dure 5 minutes. Et j'ai tourné 50 minutes, frère. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vos petites théories sur les choses que je vous ai demandées. Merci beaucoup d'avoir suivi les amis. C'était une agréable soirée. Bye YouTube.